Europe 1. Bienvenue chez Bass. Demandez la cause du peuple. Le bruit est une référence de Lévi-Strauss. Quand Hitler brûlait des livres, Face au livre. brûlait la pensée. Le Goncourt venait d'être refusé par Julien Gracq. Quels sont, à votre avis, les plus beaux mots de la langue française ? Face au livre. C'est le roman à ne pas mettre entre toutes les mains, comme une fleur vénéneuse, puissant, excitant, comme une page du Bleu du ciel de Bataille ou un poème de Jean Genet. Mais que cherche ce jeune homme dans ses nuits déglinguées et dans ses récits suicidaires, quelque part près de Cherbourg ou à Cherbourg? La littérature, celle qui met en danger? Bonsoir Émeric Patricot. Bonsoir. Vous publiez Suicide Girls chez Léo Cher et c'est troublant et époustouflant. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ce jeune homme, le narrateur, est convaincu, il n'a sans doute pas tort, que son père s'est suicidé? Oui, c'est ça. Son père a disparu il y a une dizaine d'années et il y a quelques indices qui lui laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un suicide. Ouais, c'est terrible parce que, alors on va le voir, c'est ce qui fait les Anglais diraient le pitch, en tout cas la trame, en filigrane de ce livre, de ce roman. Il se suicide dans des conditions, terribles parce qu'il revoit son fils en même temps, le narrateur, Il l'appelle. Le narrateur revoit son père quelques heures avant qu'il disparaisse. Oui. Ouais. Et c'est entre autres ce qui lui fait penser que ça pourrait être une disparition volontaire. Ouais. Il se serait tué en moto, Émeric. Oui. Ouais. Dans quelles conditions? Tout laisse croire que c'est un accident, mais le narrateur a senti chez son père quelques heures ou même quelques jours avant l'accident un frémissement d'émotions particuliers qui fait que c'est sans doute pas lié à un hasard. On pense d'ailleurs à Kazan, je sais pas si vous l'avez vu ce film, L'Arrangement, où un grand chef d'entreprise américain se fout. J'avoue que je connais pas. Non, mais il se balance sous le camion, quoi. Mais il s'en sort. Lui, il s'en sort. Alors, ce qu'il y a bien sûr de troublant dès le départ, et le livre monte en puissance, on verra ensuite ces nuits, j'ai envie de dire ces nuits fauves dans les rues de Cherbourg. Ce qu'il y a, c'est que un suicide, on pouvait pas l'attendre, le narrateur pouvait pas attendre un suicide de son père, éducation assez stricte. Oui, une famille bien comme il faut, un père médecin, un peu d'argent, des valeurs, de la distinction, et puis sous la belle façade polissée, il y a le drame, il y a le malheur, il y a le mal-être, et il comprend. C'est 10 ans après la mort de son père qu'il commence à comprendre quel était ce personnage-là, quel était le sens de son désespoir. Ouais. Le sentiment que je ne sais pas s'il a raté sa vie, mais qu'il en a trop fait dans l'autorité et la sévérité, peut-être. Oui, un homme qui voulait, le père du narrateur, un homme qui voulait tout bien faire, mais tellement trop bien faire que la vie ressemblait à une œuvre trop stricte ou dans laquelle il était difficile de respirer. Ouais. Et le fils forcément, il a été dans ce sillage. Il a commencé par avoir une vie, mon Dieu, assez rangée, tranquille. Oui. Et la question du roman, c'est comment vivre quand on prend le même chemin que son père qui s'est suicidé. Est-ce que c'est possible simplement de reprendre le même chemin? Et le narrateur va se rendre compte que non. C'est-à-dire 10 ans après la mort de son père, sa propre vie va commencer à se lézarder et il ne va plus être capable de jouer le jeu de la sociabilité normale, douce, etc. Ouais. Et là, ça part en vrille. Oui. J'attends encore ce moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien sûr aller au bout du livre pour se rendre compte qu'il y a un chassé-croisé, y compris du point de vue de l'écriture, entre la voix du narrateur et puis ses lettres d'une jeune femme complètement bousillée par la vie, très très jeune. Oui, voilà. En fait, le roman est construit sur l'alternance de deux voix, celle du narrateur, donc qui cherche à surmonter la mort de son père, et puis celle d'une jeune femme qui a une enfance tragique et qui va devenir ce que le narrateur appelle une suicide girl, c'est-à-dire une fille qui esthétise son rapport à la mort et qui est perpétuellement tentée de commettre l'irréparable. Je citais Bataille parce que c'est vrai que c'est aussi le livre de l'expérience des limites. Oui. Ouais. Effectivement, un gouffre, le narrateur va se rendre compte qu'il a des gouffres en lui absolument terrifiants, mais que la seule manière de les surmonter, c'est de les explorer, évidemment. Et il va se mettre à errer la nuit à la recherche de filles un peu destroy, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais qui lui permettent d'exorciser la mort de son père. C'est comme s'il voulait épouser la mort, en quelque sorte, ou trouver la mort séduisante pour surmonter les pulsions un peu noires qu'il peut avoir. Ouais. Et j'en reviens à ce père, parce que je le trouve très sympathique, ma foi. Je trouve... il a donné sa vie, je veux dire, ça semble très désuet à côté de ce que nous vivons aujourd'hui. Famille recomposée, histoire d'amour qui ne durerait que 3 ans. Lui, même si c'était un séducteur, il a mis la barre très haut pour ses enfants. Et c'est très émouvant, vous le dites d'ailleurs. Oui, c'est ce qui est tragique. Et c'est un homme à l'ancienne, entre guillemets, qui a consacré sa vie à la famille. Et son vrai drame, c'est que ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas, ça ne l'a pas rendu heureux.
Et puis pas grand monde dans la famille. C'est ce qui est triste. C'est quand parfois on place la barre un peu haut, et il y a des échecs. Ouais. C'est au moment le plus aigu d'une crise avec Laurence. Laurence, c'est la jeune fille avec laquelle le narrateur penserait peut-être faire un long bout de chemin. Le soir d'un 1er de l'an que je passais seul à Cherbourg, j'avais choisi cette ville pour son côté port du bout du monde, que j'ai échoué dans un établissement au 1er étage d'un immeuble des rues piétonnes, dégorgeant sur les trottoirs sa musique de techno facile et de karaoké. J'ai choisi ce début parce que là démarre cette aventure, de la nuit. Hein, oui. Et il se retrouve dans des lieux complètement de perdition. Voilà. Oui, des lieux improbables. Il part toutes les nuits et il cherche à retrouver ces filles-là qui commettent des tentatives de suicide. Et puis à force d'en fréquenter, il va en trouver une qui va trouver plus sublime que les autres et à laquelle il va s'attacher particulièrement. Et il y a aussi le fait de coïncider, expérience des limites et sexualité. Il y a des pages qui sont que je lirai d'ailleurs. Hein, oui. Les deux sont liés, je veux dire. Alors c'est un monde qui se rapproche de celui de la sexualité un peu trouble, mais le paradoxe c'est de cette fille dont il va tomber amoureux. Manon, cette fille détruite, cette fille en souffrance. Leur histoire sera moins sexuelle que tendre. Ce sera un amour assez romantique, un amour d'étreinte mais souvent chaste. Ouais. Donc la sexualité en fait c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils recherchent une forme d'amour sur fond de pulsion noire. Comme dit une fille qui le croise dans un bar, il est bien barré. Oui, c'est une forme de folie douce et puis dangereuse, parce qu'à force de côtoyer ces gouffres, on peut y laisser sa vie. Ouais. Je vous lis. Mes petites chéries de la déglingue, ce que j'aime, votre innocence effrontée, l'incroyable assurance de vos pudeurs, le peu qu'on s'est touché si l'on pense à la charge sexuelle de nos rapports. Mais chaque fois, l'éblouissement radical, le dynamitage de la vie quotidienne, l'oubli de tout. Je me souviens de cette fille qui soulevait sa jupe dans le fond d'une arrière-cour, exhibant les cicatrices au bas de ses fesses qu'elle s'était infligées le jour où, lassée par l'amour de tous ces garçons qui l'ennuyaient, elle avait voulu mourir par l'endroit même qui la faisait souffrir. Persuadée de l'existence, à cet endroit-là, de grosses veines. Elle observait les cicatrices avec une indifférence affectée, presque méprisante, sans paraître se rendre compte qu'il y avait ces fesses aussi qui pouvaient surprendre dans un lieu public, lumineuses derrière les portes cochères, ces fesses pour lesquelles je ressentais une attirance brutale et que je me suis interdit de toucher. Oui, il y a à la fois quelque chose de lumineux et de jamais sordide, c'est ça votre force, mais d'obscur tout de même. Oui, hein, voilà. d'étrange. Mais le paradoxe, c'est qu'il recherche l'amour dans les endroits mêmes où théoriquement on pourrait pas le trouver, où il retrouve l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Bon, il essaye, de. Parlez-moi un petit peu avant de vous faire entendre quelque chose qui me semblait dans cette atmosphère dans laquelle je me trouvais en lisant votre roman ce week-end. Je me suis mis un disque, une musique qui me semblait correspondre à cette atmosphère. Un type qu'on n'écoute pas assez et qui avait un grand talent, c'est Philippe Léotard. Parlez-nous de cette Manon. Elle est quand même dès le début. C'est terrible ce qu'elle vit au collège. Hein. Oui, c'est inspiré largement d'une histoire vraie. Le plus terrible, c'est que c'est des histoires finalement assez banales. C'est une fille qui subit une série d'agressions sexuelles au collège, puis même au lycée, et qui petit à petit s'enfonce dans une forme de folie. Elle n'arrive pas à surmonter tout ça. Elle comprend pas que les adultes ne voient rien. Et ou ne veulent rien voir. Les profs ont de la merde dans les yeux. Enfin, je veux dire. C'est la lâcheté quotidienne. Est-ce qu'on a la force de soutenir toutes les détresses qu'on voit autour de soi? Et elle est au cœur de ce cyclone-là. Plus elle subit d'agression, plus elle adopte une attitude un peu de victime. Et puis, c'est une sorte de cercle vicieux. Pardon. Ouais. Il y a aussi je veux dire la trame et l'idée. Je parle de ces Suicide Girls, bien sûr, et c'est terrible. Certaines réussissent, d'autres pas. De filles qui sont aussi l'expression d'une génération ou deux générations perdues. Je veux dire aujourd'hui, les séparations, le manque d'amour, la violence, l'alcoolisme familial. Oui, alors effectivement, j'ai pas traité directement ce thème-là de la désespérance sociale, mais je pense qu'effectivement qu'il y en a une aujourd'hui. Oui, je connais tellement d'histoires de gens qui sont au fond du gouffre et que personne n'a l'air de voir, des gens qui nous entourent. Mais est-ce que c'est parce que vous avez été enseignant, vous l'êtes toujours, enfin je sais pas, peu importe, mais que vous avez vécu au Japon et qu'il y a, on le sait, une adolescence au Japon fracassée, enfin. Oui, j'avais pas pensé à ça. Pas pensé, c'est moi qui vous y ai pensé. Voilà. À ces jeunes filles qui sont très présentes au Japon, dans cette. Oui, cette perdition. Elles ont un côté à la fois très rieur, très coloré, pleine de fantaisie. Et puis, sous ce vernis, encore une fois, la tentation parfois du pire. Émeric Patricot, Suicide Girl, si nous écoutions ensemble Philippe Léotard, qui a fait un ou deux très bons disques,
grand comédien, bien fracassé par l'alcool et les drogues, mais grand bonhomme. Écoutez, Je te plais plus. Maintenant je te rembobine, je te reset pas, je te rewind, je te pose, je te stop, je t'éjecte, je te forward, je te plais plus, t'es plus ma copine, t'es plus mon amour, t'es plus présente dans mon avenir, y a déjà plus de passé, alors y aura pas de toujours. Y a plus d'un homme dans ton album qui collectionne les étiquettes, les fleurs déchirées des pochettes. Tu les roules en cassette. Ta tête de lectrice magnétique a déjà tout mis en mémoire. Mais tu sais plus qu'on s'est aimé dans la musique, avant le son. Maintenant tu vis sous ton casque, tu gardes tes oreilles dans tes mains, on s'entendra plus demain. Du cœur au cœur. Tant pis, je te rembobine, je te reset pas, je te rewind, je te pose, je te stop, je t'éjecte, je te forward, je te play plus. Je te play plus, c'est Philippe Léotard. Émeric Patricot était avec moi ce soir pour Suicide Girls. C'est chez Léo Cher. Bravo Émeric. Un mot encore avant de se quitter. Cherbourg, ville de Venelle et de Vent peut-être. Oui, j'ai découvert le Cotentin d'ailleurs assez récemment et c'est magnifique. Et c'est vrai que cette ville-là, la nuit, il y a un côté terrifiant, possédé par les vents de la mer, effectivement. Et puis il y a toute une série de petits bistrots où il y a des oiseaux de nuit et ils sont très beaux malgré leur désespoir et ils sont beaux grâce à leur désespoir. Enfin, en tout cas, c'est ce que pense le narrateur. Merci Émeric. Merci Émeric Patricot. Suicide Girls, c'est chez Léo Cher. Dans 2 secondes, un réac pur jus, les amis. Europe 1. Bienvenue chez Bass.